Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne Les Deux Pions et on se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode de Découvre ce qu'il y a dans ma ludothèque. La série de vidéos interminables où je vous parle de tous les jeux de ma ludothèque, ma très grande ludothèque. Il y en a qui ont des plus grandes ludothèques que moi, mais je pense que je suis quand même parmi les gens qui en ont beaucoup, trop. Et je vous présente ça, je vous jase un petit peu de chacun des jeux. Désolé si c'est un peu plus long, vous allez remarquer je suis en culotte courte, c'est l'été ici, donc on profite des vacances en même temps, donc on tourne un petit peu moins souvent. Mais je vous lâche pas, on achève la série, on est presque rendu jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va avoir un petit épisode parce qu'on termine la section des jeux de 1 à 6 joueurs et plus, 6, 7, 8, 9, 10 joueurs et plus. Et je vais arrêter à peu près ici, donc je vais faire ces carrés-là, je vais arrêter à peu près ici parce qu'à partir de là, en descendant, ça va être la section des jeux coop qui va se continuer dans cette galaxie-là. Et on va terminer la série de vidéos avec la section des jeux pour 2 joueurs seulement, ou presque. Je pense que c'est pas mal tout pour 2 joueurs, ou presque. Ouais. Et après ça, ben, ça va être terminé. Donc là, on est au 13e. J'estime qu'il nous reste peut-être 5 épisodes au total. Donc on devrait finir ça à peu près à 17 épisodes. C'est quand même pas rien pour une série que j'ai partie un petit peu comme ça. Si vous aimez la série de vidéos, faites des pouces en l'air et abonnez-vous à la chaîne, c'est important. On veut vous garder avec nous et ça m'encourage à continuer. Je pense que la réception est très très bonne jusqu'à maintenant. Et je prends pas plus de temps que ça. Je suis avec Nat, ma fidèle compagnon qui tourne les vidéos. Salut Nat! Allô Jeff! Et on part ça tout de suite. Nat, t'es prête? Oui. Yes, on part ça avec les derniers jeux qui se jouent de 1 à 6 joueurs et plus. Et on va starter ça avec 2 petites boîtes qu'on trouve bien sympathiques ici d'une série de petites boîtes de jeux japonais qui ont toutes le même format. Petite boîte très pratique qui s'apporte bien. Je vais commencer par celui-ci qui s'appelle Insider. On le voit juste ici, Insider. C'est le seul d'ailleurs qui a le nom sur le côté de la boîte. Ça, c'est l'affaire qui me gosse. Quand tu mets ça dans les ludothèques, tu vois rien. Ces côtés, c'est quoi? Insider, c'est quoi? C'est un jeu de déduction sociale qui tient dans votre poche, madame, monsieur. Et oui, c'est un jeu, c'est le jeu ici dans toute la ludothèque auquel on a joué le plus souvent. Je vais dire le plus de parties parce qu'il faut savoir que les parties durent environ 15 minutes. C'est un jeu qui est très très rapide. Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là? C'est simple. On va passer des rôles secrets, cachés, et il y a quelqu'un qui va révéler son rôle qui va être le maître du jeu. Il y a aussi une personne qui va être un insider. Tous les autres vont être des citoyens, des gens normaux qui vont poser des questions pour essayer de découvrir un mot caché. On va commencer, tout le monde va fermer les yeux, le maître du jeu va regarder le mot, on va déterminer avec le numéro qu'il y a sur la carte du dessus du paquet. On va passer, en fait tout le monde va fermer les yeux, le maître va regarder c'est quoi le mot, et l'insider aussi en secret, même le maître va fermer ses yeux, l'insider va regarder c'est quoi le mot lui aussi. Quand tout le monde va ouvrir les yeux, il y a 2 personnes qui connaissent le mot, le maître évidemment, que tout le monde sait qui connaît le mot et tout le monde connaît, et l'insider que personne ne connaît. Et là, on a un sablier, on tourne le sablier, on commence les questions, on peut poser toutes les questions qu'on veut, mais les questions doivent se répondre par oui, non. Et des fois, le maître du jeu va dire « je ne le sais pas » parce que la question est trop compliquée. Par exemple, est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est plus gros qu'un éléphant? Est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est fabriqué par l'homme? Et là, on va essayer de faire l'entonnoir comme ça pour découvrir c'est quoi le mot. Il n'y a pas d'autres indices, là. Il n'y a pas un choix de mots, rien. Fait qu'il faut découvrir parmi n'importe quoi. Il y a des mots des fois qui sont vraiment complexes, des fois c'est des concepts. Comme mettons, on avait eu une fois... Changement climatique. Changement climatique, qui n'est pas évident à faire deviner, mais qu'on a réussi à faire deviner. Donc le maître répond là, le plus neutre possible. Et parmi toutes ces questions-là, il faut trouver le mot avant que le sablier se termine, sinon l'insider a perdu. Donc la job de l'insider, c'est quoi? C'est d'aider les autres à trouver le mot sans se faire découvrir. Parce qu'une fois qu'on a trouvé le mot, on va voter pour savoir si la personne qui a donné la bonne réponse était l'insider ou non. Si c'était l'insider qui a trouvé le mot, ben la personne a perdu et toutes les autres ont gagné. Mais si c'était un citoyen et que tout le monde a voté pour lui comme étant l'insider, ben l'insider a gagné parce qu'il a fait accuser quelqu'un d'autre à sa place. Et là, mettons qu'on dit non, c'est pas lui et finalement c'était vraiment pas lui, ben là, il y a une autre phase où là, on va voter pour déterminer c'est qui l'insider et si on le trouve, il perd, si on le trouve pas, il gagne. Vraiment super le fun, tu passes les rôles comme ça, tu as tendance souvent à refaire, souvent on faisait 4-5 parties en ligne, les gens voulaient être le maître, espéraient être l'insider, mais évidemment, nous, on ne peut pas le donner. Des fois, nous, on donnait le maître, tiens, fais le maître, c'est correct parce que c'est un rôle qui est ouvert. Mais c'est vraiment, si vous voyez cette petite boîte rouge-là qui a l'air de rien à un moment donné, là, achetez ça, ça joue jusqu'à 8 joueurs, 4 à 8 joueurs.
des jeux de fin de soirée, dans les parties, des jeux avec des gens qui jouent pas trop, au chalet, n'importe où. C'est vraiment fantastique. Le meilleur investissement de ma vie. Ils sont quand même chers pour des petites boîtes de même. C'est pas loin d'une trentaine de piastres. Là. Mais vous allez rentrer dans votre investissement. Si vous aimez les jeux de déduction sociale, c'est garanti. Donc ça, c'était Insider, le jeu qui a été le plus joué dans toute ma ludothèque. C'est pas rien quand même, hein, Nat? Nat, t'adores ce jeu-là, d'ailleurs. Et les enfants aussi. Les enfants adorent ça. Je continue avec un autre jeu dans la même collection. Pas aussi intéressant que celui-là dans le sens où on a joué au moins de game, mais quand même un jeu le fun dans un petit format trippant qui est Deep Sea Adventure. C'est un jeu de prise de risque. On va placer des jetons comme un peu si c'était la mer qu'on s'enfonçait de plus en plus en plongeant sous la mer. Et ces jetons-là vont valoir des points. Puis notre but, c'est de rouler des dés puis de descendre là-dedans le plus creux possible. Mais attention, il y a comme une tank à oxygène dans le sous-marin qui est commune à tous les joueurs. Et le but, c'est de remonter avec ses richesses avant de manquer d'oxygène et de tout perdre. C'est un jeu de prise de risque. C'est bien, bien le fun. Ça joue bien, c'est facile, c'est rapide. Et ça joue jusqu'à celui-là. Il joue jusqu'à 6 joueurs. Cette série de jeux-là, il y a vraiment des jeux super le fun là-dedans. C'est des petites boîtes, c'est des formats trippants. Je continue avec le jeu préféré de ma jeune fille Juliette, Trio. Pourquoi c'est le jeu préféré de Juliette? Parce qu'elle est imbattable à ce jeu-là. C'est incroyable. Je veux dire, on joue des adultes là, du monde là, qui ne donnent pas de chance et elle gagne tout le temps. C'est quoi le but du jeu? C'est de faire des trios de cartes. On a des cartes dans nos mains qui sont placées en ordre croissant, du plus faible au plus fort. Tout le monde a la même chose. Et il y a des cartes cachées au centre de la table. Et à ton tour, tu peux poser des questions. Par exemple, montre-moi ta plus basse ou montre-moi ta plus haute. Ou tu peux tourner une carte dans le milieu. Et ton but, c'est de tourner 3 cartes identiques pour former un trio. Montre-moi ta carte la plus faible. J'ai un 2. Moi, j'ai un 2 dans mon jeu, puis je tourne une carte au milieu, c'est un 2, ça fait un trio, j'ai réussi, puis là, ça passe à l'autre joueur. Si on rate, mettons, montre-moi ta plus faible, c'est un 2, montre-moi ta plus faible, c'est un 4. On se cache ça, mais là, il y a de l'information qui commence à sortir sur c'est quoi les cartes des autres joueurs. Et c'est ça, ton but, c'est de faire, dans le jeu de base, c'est de faire 3 trios, si je me souviens bien. Mais nous, on a tendance à tout le temps jouer à la version un petit peu plus avancée, qui est dans les trios, selon le trio que tu vas faire, pour pouvoir gagner, il faut que tu fasses 2 trios, mais il faut que ce soit des trios qui sont liés entre eux. Donc, sur les cartes trios, maintenant que tu as des 1, ça veut dire que ton prochain trio doit être un trio de 8 pour gagner. Fait que quand tu réussis à faire 2 trios qui sont liés, ben là, tu gagnes la partie. Je trouve que c'est un petit peu plus fun, plus difficile, plus compliqué. Mais Juliette, imbattable. Mais un bon jeu, si vous aimez le genre là, de ce style-là. On va tomber dans des jeux un petit peu plus gros, là. C'est assez les petits jeux. Heat. Hey, j'ai quasiment envie de parler. Il me semble que j'ai vu. Ouais, Heat et Flamme Rouge, tiens, ils sont un à côté de l'autre. J'ai quasiment le goût de parler de ces deux jeux-là en même temps ou presque. Flamme Rouge, j'ai commencé, c'est un jeu de course. C'est le premier qui est sorti. C'est un jeu de course de vélo. Donc, un thème quand même original qu'on n'a pas vu souvent. C'est sorti il y a plusieurs années et c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Tu vas jouer tes cartes et tu vas essayer de suivre le peloton. Et selon les cartes que tu vas jouer, tu vas avancer. Tu as 2 cyclistes. Un, là, j'ai oublié les termes de cycliste, là, mais un sprinter puis un autre d'endurance. Et tu vas les faire avancer tout ça puis tu essaies de rester dans le peloton parce que quand tu te détaches du peloton, mettons que tu fais un échappé, mais tu prends de la fatigue. Puis plus tu prends de la fatigue, plus ça vient polluer ton deck. Puis là, tu as des moins bonnes cartes à jouer. Ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est qu'il est super simple. Il n'y a pas de... Souvent, dans les jeux de course, c'est compliqué un petit peu. Tu n'as pas le droit de changer. Il faut que tu suives la ligne. Tu peux pas dépasser. Tu es bloqué. Là-dedans, tu n'es jamais bloqué. Tu peux passer à travers tout le monde. Les lignes sont plus ou moins importantes. Ce qui fait que c'est un jeu qui est rapide puis qui est le fun à jouer puis qui joue jusqu'à... J'ai l'extension. Celui-là, il va jouer jusqu'à 6 joueurs avec l'extension. Je me souviens, la première ligne, j'ai dit, il me semble que c'est un peu simple comme jeu de course. J'étais habitué à Formule D, des choses comme ça. Mais finalement, quand j'ai rejoué, j'ai fait comme... Sais-tu quoi? Je l'aime parce que je l'aime à cause de sa simplicité. Super facile à sortir avec tout le monde. Mais ça, c'est le premier jeu des auteurs là, dont j'oublie les noms. Là, ils sont écrits quelque part. Là. Asger Sams Granerud. C'était son premier jeu. Et plus tard, sur le même thème, il a signé avec Days of Wonders. Puis on sait qu'ils font des jeux vraiment de top-notch, de grande qualité. Et ils ont repris leur mécanique qu'ils avaient faite dans Flamme Rouge pour faire Heat, qui est un jeu de course, vous voyez, un peu vintage, là, des courses de Formule 1, mais vintage, qui reprend la même mécanique que l'autre, ou presque, mais en ajoutant une petite couche de complexité, sans être trop. Et moi, j'étais un grand fan de Formule D. On a joué là, énormément de parties, j'adorais ça, mais Formule D, tu roules des dés. Fait que ça peut être frustrant, il y a beaucoup de règles, ça peut être compliqué. Lui, il est très, très épuré, très simplifié, avec juste une couche de plus de complexité que cela, ce qui fait que c'est devenu mon jeu de course préféré, Heat. J'adore Heat. Le principe de ton moteur, justement, qui va surchauffer. Quand tu vas prendre les virages trop serrés, tu vas ramasser de la chaleur
dans ton moteur, ben en fait, tu vas retirer de la chaleur dans ton moteur. Thématiquement, c'est que ton moteur surchauffe. Puis si jamais il faut que tu retires une carte puis il n'y en a plus, ben là, tu vas faire un tête à queue, puis là, tu vas recommencer, puis là, tu as ton choix de vitesse. Tu vas avoir, ce qui est vraiment trippant, c'est les modules où tu vas upgrader tes cartes. Tu as des cartes à jouer, tu vas jouer, mais tu peux aller chercher des cartes au début de la game pour personnaliser ton jeu avec des super freins, des ailerons aérodynamiques. C'est vraiment super le fun. Il y a un mode championnat qui est incroyable. Et ils ont sorti plusieurs extensions que je vais vous montrer. Tadam! Magie du montage. Les 2 extensions me sont apparues dans les mains. Et ils ont sorti 2 extensions pour le moment et je sais que c'est un jeu qui va en avoir plusieurs. Ce qui est le fun dans les extensions, c'est que chaque extension va rajouter 2 pistes et va rajouter des petites mécaniques de plus pour chacune des pistes, comme par exemple de l'eau, des tunnels, des choses comme ça. Et ils vont donner aussi des voitures supplémentaires. Fait que de base, le jeu jusqu'à 6 joueurs. Il y a 6 voitures dedans, mais là, ici, un 7e, un 8e, donc on peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Et il y a des nouvelles cartes, des choses comme ça. Donc, j'ai essayé, la dernière fois, on a essayé Heavy Rain, Tunnel Vision, je ne l'ai pas essayé encore. Mais si vous aimez Heat, ça vient comme juste rajouter un petit peu de plus de ce que vous aimez. Donc, vraiment recommandé. C'est vraiment rendu mon jeu de course préféré. Heat. On continue, comme vous pouvez voir, c'est ma section de jeux de course. Alors, ici, j'ai Rallyman GT. Bon, là, j'ai parlé de jeux très simples, plus simples. Là, on va tomber dans un jeu un peu plus complexe. Si vous aimez les jeux de course et vous êtes vraiment un hardcore fan de jeux de course, un peu comme moi, vous allez vraiment aimer Rallyman GT. Parce que là, on va revenir avec les dés, mais avec beaucoup plus de stratégie sur la façon de prendre les virages, la façon de s'engager, bloquer les autres voitures. Ça va être un jeu de course avec modulaire. Je vais vous le montrer parce que c'est intéressant. Au lieu d'être des pistes différentes qui viennent sur un grand plateau, ça va être des tuiles qu'on va placer comme ça, puis on va pouvoir bâtir le circuit qu'on veut. Il y a des suggestions, mais j'ai vu, par exemple, sur Internet, il y avait le Grand Prix de Trois-Rivières, il y avait refait la piste de Trois-Rivières. Et là, vraiment, on va jouer nos dés. Et selon la façon dont on va réussir à jouer ces dés-là, ça peut bien se passer ou mal se passer. On peut péter notre voiture. Il y a des pit stops aussi, ce qu'il n'y a pas dans les autres, où on va aller pouvoir réparer des choses endommagées, changer. Il me semble qu'on peut changer les pneus, mais là, je ne suis plus certain. C'est un peu plus réaliste comme joueur de course. Oui, très bon point. Ceux-là sont faits pour être simples et faciles. Celui-là est très, très réaliste. Puis il y a Rallyman GT Dirt aussi qui est sorti, qui vient encore ajouter des couches de complexité. Un peu plus long à jouer aussi. Mais si vous aimez vraiment, vous êtes amateur de course, c'est très, très bon. D'ailleurs, c'est Holy Grail qui a été racheté par Snap. C'est un éditeur québécois maintenant qui distribue ça. Très intéressant. Et finalement, je termine ça avec un autre style complètement, qui est Downforce, qui est un jeu de course, encore là, de Formule 1, mais cette fois-ci, c'est plus un jeu de mise. On va avoir des cartes, on va essayer de faire avancer nos voitures puis de faire gagner nos voitures qu'on peut drafter, ils peuvent avoir des pouvoirs, des choses comme ça, mais la différence à celui-là, c'est que c'est pas de gagner la course qui va te faire gagner, c'est que 3 fois dans la course, on va traverser des zones et là, il va falloir miser sur quelle voiture va gagner. Plus on va avoir misé juste sur les voitures qui vont gagner, ben plus on va faire des points à la fin. Donc, ça se peut que tes voitures ne gagnent pas, puis que tu gagnes la partie quand même parce que tu as misé tout le temps sur le bon gagnant. Il y a des pouvoirs que tu peux avoir sur les voitures que tu gagnes. Tu as des cartes qui vont faire avancer. Ça, c'est intéressant comme principe. Je vais le montrer, on doit le voir. Il y a des cartes dedans que tu vas avoir, qui vont former ta main. Puis chaque carte fait avancer plusieurs voitures. Fait que même si toi, ta voiture, c'est la orange, puis tu veux jouer cette carte-là, ben oui, ta voiture va avancer, mais les autres voitures vont avancer tout le temps dans cet ordre-là, sauf si c'est un pouvoir spécial. Et tu as des super cartes comme ça qui vont faire avancer une voiture de 8 cases. Tu as des blancs comme ça qui vont faire avancer la voiture de ton choix. Donc, c'est vraiment très stratégique. Tu dois jouer tes cartes pour faire avancer ceux pour lesquels tu as misé, mais aussi tu veux faire gagner tes voitures parce que ça donne un petit bonus. Donc, c'est un jeu, ça me fait penser un petit peu, on va en parler dans pas long, à Camelot, mais avec des voitures de course. Fait que Downforce, un jeu de course de mise. Flamme Rouge, le jeu le plus simple de course de vélo. Heat, une couche plus complexe, mon jeu préféré de course de tous les temps en ce moment. Et Rallyman GT, pour ceux qui veulent vraiment de la viande, là. Quelque chose de plus expert encore, là. Plus difficile à jouer, mais très très réaliste. On continue avec la prochaine section. Planet Unknown. Vous allez voir que j'ai fait un espèce de petit bricolage avec mes boîtes parce que j'ai l'extension Super Moon qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et ça ne rentre plus dans la boîte, donc j'ai formé une boîte avec mon dessus d'un puis mon dessus de l'autre pour réussir à rentrer tout mon stock dans cette belle grosse boîte-là. Planet Unknown, c'est un jeu de polyomino, de placement de tuiles sur une planète qu'on va essayer d'explorer.
Et c'est un jeu absolument fantastique, un jeu qui joue jusqu'à 6 joueurs. J'ai jamais joué à ce jeu-là avec des gens qui n'ont pas aimé le jeu. Pour vrai, tout le monde a toujours adoré ce jeu-là. C'est mon jeu préféré de placement de tuiles. Vraiment très très bien fait. Qu'est-ce qu'on fait? On donne une corporation et une planète à tous les joueurs qui peuvent être symétriques. Tout le monde a la même chose. Excellent pour les premières parties pour expliquer le jeu. Et quand on est expert, on peut tout virer cette barre et les corporations et les planètes deviennent asymétriques. Donc là, chacun a une planète différente avec des complexités explorées ou des corporations avec des pouvoirs différents. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelqu'un qui va être le pilote, qui va tourner une Lady Suzanne. Je vais vous montrer. Je ne suis pas capable de le montrer parce que j'ai plus le dos de la boîte. c'est le dessus de l'autre. Mais c'est une espèce de plateau tournant rotatif avec des tuiles à l'intérieur, des petites et des grosses. Et quand on le tourne, on va avoir un jeton de notre couleur. Et le jeton, la section qui nous fait face avec une petite ou une grosse tuile, on va choisir un des deux, puis on va la placer sur notre planète pour recouvrir notre planète. Et ces tuiles-là ont toujours deux couleurs. Ces deux couleurs-là vont faire quoi? Ils vont faire monter des pistes de couleurs différentes sur notre corporation et ils vont activer des choses. Par exemple, on peut gagner des petites patchs de 1 par 1 de planètes. On peut avoir des pouvoirs de civilisation. On peut débloquer des technologies. On peut avoir beaucoup de points avec des sources d'eau, des choses comme ça. En montant ça, ça va nous donner évidemment des points de victoire. Puis le but, c'est de faire un maximum de points de victoire en couvrant le maximum la planète possible, mais aussi en allant chercher des points en montant nos tracks. Ça joue tellement bien, c'est tout en simultané, donc il n'y a aucun downtime, pas de temps d'attente. Le capitaine, le commandant, tourne le dit Suzanne comme il veut, tout le monde choisit sa tuile, tout le monde place sa tuile, tout le monde avance ses affaires, prend ses pouvoirs, on passe au suivant. Ça joue tellement bien, là. Et l'extension Super Moon, ici, vient en rajouter un petit peu plus pour ceux qui, comme moi, sont vraiment vendus au jeu. Ça permet d'avoir des lunes. Donc, on a une petite lune qu'on peut aller mettre aussi des tuiles dessus. Ça rajoute des corporations, des pouvoirs, toutes sortes de stocks là, pour ceux qui aiment déjà le jeu. C'est vraiment bien. Par contre, c'est pas essentiel. Si vous achetez le jeu Planet Unknown, vous allez déjà avoir vraiment un beau jeu, excellent jeu dans vos mains. Une petite boîte. Cockroach Poker Royal, donc Cockroach, les coquerelles, là, Poker Coquerelle Royal, je ne sais pas comment ça se dit en français, qui est un petit jeu de cartes, un petit jeu de levée dans lequel on va essayer de passer nos bébites aux voisins. C'est le fun, c'est drôle, un petit jeu de party, je n'ai rien de plus à dire là-dessus. Si vous aimez le genre des jeux, il y en a tellement à ce temps, des jeux de levée, c'est incroyable. Si vous allez lire ce que ça vaut, je ne vous recommande pas plus qu'un autre ou moins qu'un autre. À un moment donné, ça finit toujours par se ressembler. Je continue avec Camelot, qui justement ressemble un peu à Downforce parce que ça, c'est des courses, encore une fois, mais des courses de chameaux. Et la beauté du jeu, l'aspect rigolo du jeu, c'est que c'est Camel Up et non pas Camel Cup. Camel Up, ça veut dire que les chameaux vont s'emboîter un par-dessus l'autre comme ça et courir ensemble. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de faire le plus d'argent en pariant sur des courses de chameaux. Et à tous les tours, il y a des dés qui vont être lancés. Ces dés-là vont faire avant, ou plutôt qui vont sortir de la pyramide. Et ce dé-là de couleur, mettons un dé orange, va faire avancer le chameau orange de 1, 2, 3 cases. Mais s'il avance, il arrive sur la même case qu'un autre, bien, il va s'empiler par-dessus. Là, à ce moment-là, il est sur le dessus d'un autre chameau, donc il est premier. Mais si l'autre chameau en dessous, son dé sort, bien, il va avancer, mais avec tous les chameaux qu'il y a sur lui. Et là, nous, on essaie de parier pour savoir qui va franchir la ligne d'arrivée en premier. Sincèrement, c'est n'importe quoi. c'est hyper chaotique, mais c'est vraiment drôle et vraiment le fun à sortir avec des gens pour qui commencent là, les jeux. Tout le monde trouve ça le fun, tout le monde trouve ça drôle. C'est des paris de course vraiment faciles à faire. Et c'est comme c'est un peu chaotique, il se passe à peu près n'importe quoi. Ça fait qu'il n'y a pas un excellent joueur qui peut gagner par-dessus tout. C'est plus... Il y a beaucoup de chance là-dedans, puis de peu de stratégie sur comment on va miser nos affaires. La pochette représente bien le chaos. Oui, exactement. Je peux vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air, non? Parce qu'il est quand même mignon. Fait qu'on voit ici les chameaux qui s'empilent un sur l'autre. Fait que là, si le chameau blanc avançait de 2 cases, 1, 2, il se ramasserait sur le dessus et il serait premier de cette pile-là. Là, c'est le bleu qui est en premier. Mais admettons que l'orange avance, il va avancer toute la pile, puis ça se peut qu'il aille s'empiler sur le bleu. Puis là, après ça, si c'est le jaune qui avance, bien, il va avancer en laissant l'orange en bas tout seul. Fait que là, on a des mises ici, on a de l'argent. On peut miser sur le gagnant final de la course, comme on peut miser sur le meneur pour la manche.
Bref, c'est un jeu qui est vraiment rigolo. Là-dedans, j'ai l'extension qui vient amener un peu plus d'aspect chaotique avec, il double les dés, donc c'est... Photographe aussi. C'est encore pire le photographe, tu peux prendre des photos, puis là c'était la plus belle photo avec le plus bel empilage de chameaux, tu gagnes plus de points. C'est un jeu qui est vraiment agréable à avoir dans une collection. On va le ressortir souvent là, quand on est une gang, on veut quelque chose de léger. Les gens sont pas trop habitués au jeu, ça s'explique facilement puis ça se joue facilement. Continue avec Tiny Towns. C'est un jeu dans lequel on va avoir un plateau personnel et on va essayer de construire des buildings dedans. À tous les tours, il y a un joueur qui va choisir un cube d'une couleur. Il y a, je pense, 5-6 couleurs différentes, mettons bleu, gris, rouge. Fait qu'il va dire, je prends la brique rouge. Et là, tous les joueurs vont devoir prendre une brique rouge et le placer sur leur plateau. Et il y a des cartes building qui sont sorties au début de la partie qui vont déterminer comment on peut construire chacun de ces buildings-là. Par exemple, si vous avez une auberge qui va demander 2 pierres et 1 eau, par exemple, qui doivent être placés en ligne, fait que pierre, pierre, eau, ben, si vous avez, ça sort pierre, pierre, eau, mais quand les 3 sont placés sur votre plateau correctement, vous allez enlever ces 3-là et dans un des 3 spots, vous allez prendre le building correspondant et le construire. Fait que votre but, c'est ça, c'est de construire des buildings. Et ce building-là va avoir une façon de faire des points à la fin de la partie. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'il faut être stratégique sur la façon dont on va placer nos choses sur le plateau parce qu'il est possible éventuellement, plus on va avoir de buildings, moins on va avoir de place pour construire les buildings. Parce qu'un building qui prend une place une fois qu'il est construit peut peut-être coûter 6 espaces parce qu'il y a 6 matériaux à mettre avant qu'il soit construit. Donc, il y a vraiment beaucoup de stratégies sur comment on va placer les choses et il y a beaucoup de buildings qui vont donner des points par rapport à d'autres buildings si tu es construit à côté de lui, si tu as de la nourriture, si tu as ci ou ça. Donc, vraiment intéressant. Je montre le Lando. Il est sur BGA. Il joue très, très bien sur BGA aussi. Donc, on voit ici, il y a beaucoup de choses qui ont été construites. Ça, c'est intéressant. C'est l'entrepôt qui va permettre de mettre des cubes qui ne nous intéressent pas puis de venir les échanger. On ne l'a pas tout le temps. Mais vous voyez, au début, on place nos cubes comme ça. Et quand on a un agencement qui forme un building, là, ici, dans ce cas-là, j'en vois pas, là, mais on va remplacer ces 3 cubes-là, puis à un des 3 espaces, on va venir mettre le building correspondant, qui a une forme particulière, puis on va le mettre ici. Donc là, ça va nous donner des points selon comment ce building-là compte ses points. C'est un petit jeu, super facile à expliquer, pas très difficile à jouer, tout est public, tout le monde joue en même temps, donc c'est facile à montrer aux autres, puis avoir une belle partie avec ça. C'est un jeu que je garde... À chaque fois, je me dis, je sais pas, il y a d'autres jeux aussi qui sont intéressants, mais non, il y a le fun. Puis il y a beaucoup de rejouabilité parce que tu choisis les buildings au début, puis il y en a quand même une bonne pile dans le jeu. On continue ça avec 2 petits jeux. For Sale. Un de mes petits jeux préférés, For Sale, je le sors vraiment régulièrement. C'est un jeu très très simple qui joue en quoi? C'est écrit 30 minutes, mais pour vrai, ça peut prendre 20 minutes jusqu'à 6 joueurs. Dans le jeu, il y a 2 phases. Il y a une première phase où on va acheter des propriétés avec des pièces qu'on a. On va acheter des cartes finalement qui sont de 1 à 30, mais chaque carte représente une propriété. 1, c'est une boîte de carton. 30, c'est une station spatiale. Fait qu'on va acheter ces propriétés-là dans la première phase en maximisant la dépense de nos sous parce qu'on a un certain nombre de sous limités. Fait qu'il ne faut pas trop dépenser. Puis c'est un enchère. Fait que je mise 1, 2, 3, 4. Tout le monde passe. Parfait. Tu l'as eu à 4. Tu ramasses la carte. Puis après ça, dans le désordre de la mise, ceux qui ont misé moins vont aller chercher les autres cartes qui restent. Fait que tu essaies de ne pas te ramasser avec des cartes trop poches, mais pas dépenser trop pour des cartes pas tellement fortes. Une fois que la première phase est finie, tout le monde va avoir un jeu de cartes dans ses mains avec des valeurs de 1 à 30. Fait qu'on peut avoir 5-6 cartes, par exemple. Peut-être que dans mon jeu, j'ai le 2, le 8, le 12, le 27 puis le 30. Et là, après ça, la deuxième phase, on va sortir des chèques. On va sortir un chèque par personne. Les chèques vont de 0 $ à 15 000 $. Ça, c'est le prix de vente de la propriété. Et là, on va jouer une carte tout le monde en même temps, mais en secret. On va révéler la carte. Celui qui a mis la carte la plus élevée va ramasser le chèque le plus élevé. Encore là, il y a beaucoup de stratégies. Parce qu'il est possible que les gens jouent leurs grosses cartes en partant pour aller ramasser des 12, des 13 000. Mais éventuellement, il va y avoir peut-être des zéros avec des 15 000. Puis là, tout le monde a joué ses grosses cartes. Puis peut-être tu vas gagner le 15 000 avec un 12 parce que c'est rendu la plus grosse. Fait qu'il faut vraiment jouer nos cartes comme il faut pour maximiser. Et à la fin, celui qui a le plus d'argent gagne. C'est un jeu qui est vraiment super bien. Tiens, je vais le mettre ici. Je le recommande. C'est un jeu qui sort très très bien. Continue avec Fantasy Realm. Un jeu que moi, personnellement, j'aime beaucoup, mais qui n'est pas si facile que ça à sortir. C'est un jeu qui a vu
d'autres déclinaisons. Ça, c'est le jeu vraiment de base, Fantasy Realm. Je vais l'expliquer dans pas long, mais il y a un Fantasy Realm qui ne s'appelle pas Fantasy Realm, mais qui avec le thème Marvel, j'ai oublié le nom, je l'écrirai dans le bas, qui reprend la même mécanique. Et on en a parlé dans une autre vidéo, mais il y a aussi le jeu... Ah, c'est vrai, je ne l'ai pas, c'est Steve qui l'a chez eux dans sa ludothèque. C'est le jeu Red Rising de Stone Meyer Games. Red Rising qui a repris un petit peu ce principe-là, mais dans une grosse boîte avec un jeu beaucoup plus complexe. Et le principe, c'est quoi? C'est simple, c'est d'avoir la meilleure main de 7 cartes possible. Chacune des cartes va interagir avec les autres cartes selon leur couleur, leur type, leur nom, peu importe. Et à chaque tour, on va avoir le choix d'aller prendre une carte qui est dans la défausse au centre de la table qui est commune, ou aller piocher des cartes et en défausser une. Et là, tu veux finir avec les 7 meilleures cartes dans ton jeu. Par exemple, j'ai beaucoup de cartes climat, et mes cartes climat vont bien ensemble parce que j'ai un éclair qui, si je l'ai avec l'orage électrique, va faire plus 15 points. Elle vaut 1 point, mais elle fait plus 15 points. L'orage, si j'ai pas d'armée dans mes cartes, va valoir plus 30 points. Mais là, peut-être que j'ai pas réussi à faire mon truc comme il faut, et je vais avoir le roi qui, lui, veut avoir des armées. J'ai pas réussi à en avoir, donc il n'y a pas le bonus de points. Fait que c'est vraiment l'objectif, c'est en allant drafter et en défaussant des cartes, de vraiment finir avec les 7 meilleures cartes qui vont faire le meilleur combo de points possible. Moi, j'aime beaucoup. Le problème, ce qui est difficile un peu de sortir ce jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup de lecture, puis il faut vraiment comme anticiper un petit peu les cartes. Comme, c'est compliqué, là, parce qu'elle marche bien avec elle, mais pas avec elle. Elle marche avec toutes les roses, mais pas avec les bruns, mais pas l'éclair, mais j'ai pas. Tu sais, ça peut devenir des fois compliqué pour certaines personnes de voir une idée de quel genre de cartes ils doivent garder. Mais moi, j'aime bien. Alors, on continue avec Long Shot. Long Shot de Dice Game. Un autre jeu de course. Ben oui, j'aime ça, les jeux de course, c'est le fun. Puis à la gang, ça se joue toujours bien. Dans ça, c'est un jeu de course de chevaux. Et on va avoir des chevaux sur une course qui vont faire une course, puis on va essayer de miser là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des cartes pour chacun des chevaux. Et il va y avoir comme des bonus de groupe. Il y a certains, des fois, on va faire des X sur des cartes qui vont permettre, quand un cheval bouge, que les autres suivent la course. Là, on va rouler les dés, on va déterminer qui bouge, qui suit la course, puis là, ça va se dessiner tranquillement. Et après ça, tout le monde va faire des actions en même temps où on va pouvoir faire comme une espèce de bingo pour faire des X, gagner des bonus, faire reculer des chevaux, miser sur des chevaux. Il y a plein de trucs qui vont se passer. Acheter des cartes pouvoir pour certains chevaux. Et notre but, évidemment, c'est de faire le maximum d'argent possible avant la fin. C'est quelque chose de complètement farfelu qui est bien le fun. J'ai beaucoup aimé le principe. Je vais vous le montrer. J'ai beaucoup aimé le principe des cartes ici qu'on va acheter, sur lesquelles on peut écrire. Puis là, on va venir cocher des X. Fait que, mettons, j'achète le pouvoir du cheval bleu ici, puis j'ai coché des X dessus. Mais quand le cheval bleu va avancer, ça va peut-être tirer d'autres chevaux avec lui. Puis évidemment, il y a des pouvoirs qui vont venir avec ça. Quand tu as acheté la carte, elle est à toi, puis tu as le petit pouvoir qui est écrit là. Puis là, tu as ta carte ici de joueur. Chacun en a une comme ça, où là, tu vas pouvoir aller cocher des bonus, toutes sortes de pouvoirs là-dessus qui vont te permettre de gagner un maximum d'argent d'ici la fin de la course. Long Shot, bien le fun. Quand j'ai joué la première fois, j'ai trippé. J'ai trouvé ça super cool. Par contre, il joue jusqu'à 6 joueurs, mais je le trouve peut-être plus le fun à 4 joueurs, 4-5 joueurs. On continue. Celui-là ici, je le tasse parce que ça va être dans la prochaine section. J'y vais avec le Super Mega Lucky Box. Je parlais de jeu de bingo tantôt. Ça, c'est un jeu de bingo, vraiment. Chacun va avoir des cartes qui est comme un peu une carte de bingo. On va flipper des cartes qui vont avoir des chiffres dessus. On va aller barrer des chiffres sur nos cartes comme le bingo. Quand on va faire des lignes ou des colonnes, on va gagner des pouvoirs. Ça peut être des lunes, des étoiles, des chiffres, bonus. Et on essaie de compléter nos cartes pour compléter un maximum de cartes et faire des points, ramasser des étoiles, des lunes. Et à la fin de tout ça, celui qui a le plus de points gagne la partie. C'est un jeu hyper facile à sortir. Ceux qui sont moins experts vont adorer ce jeu-là parce que c'est facile à apprendre, facile à jouer et très rapide. Un bon petit jeu, là, tu sais, quand tu cherches un jeu pas trop compliqué, parfait. Oh! Hitster! Et j'ai vu les yeux de Nat faire... Hitster, un jeu musical. J'ai fait une vidéo justement il n'y a pas longtemps où j'expliquais un petit peu les règles, je donnais mon opinion de Hitster. Pour moi, Hitster est un incontournable maintenant dans les soirées de jeu. Dans une collection, ça vous prend absolument ça. Ça, c'est la boîte de base. Il existe plusieurs extensions. Qu'est-ce qu'on fait dans Hitster? C'est très très simple. Ça vous prend Spotify, vous installez l'application Hitster et vous avez des cartes que vous devez placer dans une ligne de temps.
comme timeline. Dans le fond, c'est un timeline musical. Vous devez placer les dates de sortie de ces chansons-là dans l'ordre. Et le premier qui en place 10 correctement remporte la partie. Aussi simple que ça. Vous faites les équipes que vous voulez. Ça peut être 1 contre 1, ça peut être 5 personnes qui jouent individuellement, ou ça peut être des groupes, 5 personnes contre 5 personnes, puis on joue un contre l'autre. C'est vraiment un jeu de party, un jeu de fun. Tu crains que la musique dans le piton, tu mets ton sel sur le haut-parleur, tu scannes la toune, la musique part, et là, il faut essayer de deviner l'année, où est-ce qu'on place ça, on ne voit pas évidemment. Et si en plus de ça, on réussit à deviner l'artiste et le titre de la chanson exact, ben là, on gagne un jeton Hitster, et on peut faire tout plein d'affaires avec ce jeton-là, comme changer la toune, voler une toune à un autre si, par exemple, il ne mise pas à la bonne place, et nous, on a mis notre jeton à la bonne place, on va aller prendre sa carte, ou tout simplement avoir des cartes gratuites. Dans cette boîte-là, elle est très très lourde, ça ne paraît pas, mais j'ai enlevé l'insert et j'ai deux extensions. Dans le fond, j'ai 3 kits dedans. Donc ça fait beaucoup de cartes. C'est vraiment le fun. C'est toujours un trip. On a joué à ça au jour de l'an. Après le nouvel an, tout ça, on a sorti la boîte, puis on a joué à ça jusqu'aux petites heures du matin. On aurait continué. Tu ne veux plus arrêter quand tu joues à ça. Tu veux toujours essayer de devenir une toune de plus. C'est vraiment écœurant. On achève. Il m'en reste 2 à faire pour cette vidéo-là. Je vais y aller avec Welcome to the Moon. Un peu plus tôt, j'ai parlé de dans une autre vidéo, on a parlé de Welcome to Your Perfect Home. Welcome to Your Perfect Home, j'en ai parlé. C'est la même chose, le même mécanisme qui est repris dans ceci. Par contre, ce qui est vraiment intéressant avec Welcome to the Moon, si vous avez aimé Welcome to Your Perfect Home et que vous en voulez plus, ça c'est vraiment intéressant parce que là-dedans, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 8 jeux différents qui peuvent former une espèce de campagne. Ils peuvent être joués individuellement, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez les faire à la suite. Il y a une histoire qui suit, je pense même qu'il y a du contenu à débloquer. Chaque plateau va amener des variantes et c'est vraiment une histoire. Là, on s'en va sur la Lune, explorer la Lune, construire une colonie. Donc chaque plateau va se rapprocher de cette histoire-là. Au début, on prépare la fusée. Deuxième plateau, on fait décoller ça. Troisième plateau, on est dans l'espace, sur la Lune, ainsi de suite. Et c'est tout le temps le même principe de 3 duos de cartes, des chiffres, et des pouvoirs. Tu choisis un des duos, tu places le chiffre, tu fais le pouvoir, et chaque carte va te dire comment tu devrais placer le chiffre. Le principe de mettre en ordre croissant reste encore dans ce jeu-là, mais ça rajoute des petites complexités. C'est vraiment super le fun. Et pour les amateurs de BGA, il est sur BGA. Je pense qu'ils ont sorti les 3 premières cartes, ils sont en train de programmer les cartes petit à petit. Donc, ça joue très très bien. Si vous aimez Welcome to, vous allez adorer ce jeu-là. Si vous voulez vraiment plus de crunchy, plus de viande, puis peut-être une petite campagne à faire, super bien. Et le dernier jeu pour cette vidéo, donc mon dernier jeu, qui est ce jeu de 6 joueurs et plus, c'est Star Wars Bounty Hunters. Lui aussi, j'ai fait une petite vidéo sur ça. Un jeu que moi j'aime beaucoup. Étonnamment, je ne sais pas pourquoi, sur BGG, il y a une cote un peu basse, en bas de 7, mais je comprends pas. Moi, je l'ai amené en convention, j'ai joué souvent avec plein de monde, puis les gens ont toujours aimé ça. C'est sûr que c'est pas le jeu de l'année, mais c'est un jeu avec un beau thème, puis une mécanique qui est facile à apprendre, puis qui est le fun à jouer. Qu'est-ce qu'on fait dans ça? Je vais vous le montrer. Derrière, on a des cibles, comme ça ici, et on a des droïdes ou des bounty, comme ça ici. Fait qu'on voit ici Boba Fett, justement. Les cibles vont avoir des objectifs à atteindre dans trois couleurs différentes, et quand le total de nos droïdes ou de nos bounty hunters va égaliser ou dépasser le chiffre qu'il y a là, ben on va capturer la cible. Comme ici, on voit que ça c'est bon, mais il nous manque encore 2 points rouges. Fait que si la prochaine carte que je joue ici a 2 points rouges, peu importe c'est quoi qu'il y a dans l'autre, ben qu'est-ce que ça va faire? On va capturer cette cible-là et ça va nous donner des points à la fin de la partie. L'effet de points est intéressant parce que plus on va utiliser des Bounty Hunters, ben ça va nous enlever des points ici. Tandis que les droïdes, il faut les payer, mais ça ne nous enlève pas de points. Fait que le but, c'est de capturer un certain nombre de cibles comme ça pour mettre fin à la partie, faire des points avec ça. Et on a aussi, je ne l'ai pas montré, mais on a aussi des contrats qui va dire pour chaque Wookiee, chaque Han Solo qu'on va avoir capturé, ben on va faire un point bonus. Et pour chaque duo, on va faire 3 points de plus, en plus de tout le reste. Et il y a aussi des caisses Jawa à ramasser, toutes sortes de petites affaires comme ça. Mais c'est un jeu de draft. À notre tour, on va aller sur les piles de cartes. On va avoir des cibles, des contrats, des droïdes ou des caisses Jawa et aussi évidemment des Bounty Hunters. On va en rajouter une dans notre main. On va drafter une des cartes
Et après ça, on passe le paquet à l'autre. Puis là, ça va tourner comme ça tout le temps. Puis on essaie vraiment d'aller chercher les cartes qu'on a besoin pour capturer nos cibles. Ça joue en simultané. C'est assez rapide. Ça joue jusqu'à 6 sans que ça soit plus long. Moi, je l'ai trouvé bien le fun. J'aime le thème. J'aime Star Wars. Je sais pas pourquoi ça n'a pas levé plus que ça, mais bon petit jeu. C'était le dernier jeu pour ce 13e épisode. J'espère que vous avez apprécié. Ça termine aussi la section de 1 à 6 joueurs et plus. On tombe la prochaine fois ici, à partir d'ici, dans les jeux coop. Après ça, 2 joueurs. Après ça, ça termine. Si vous aimez la série de vidéos, si vous aimez cette vidéo-là, faites un pouce en l'air. C'est toujours une belle récompense pour moi. Abonnez-vous à la chaîne. On aime ça vous avoir avec nous. Et surtout, faites des commentaires. J'adore savoir ce que vous pensez des jeux que j'ai parlé aujourd'hui ou n'importe quel que j'ai parlé avant. Et on se retrouve pour le 14e épisode. Ça achève. Restez avec moi. On n'a pas fini encore. Bye.